Bonjour Margarita Abakovanas. Bonjour. Bonjour, alors merci d'être venue sur le plateau du 64 minutes. Vous êtes directrice de formation chez Climate KIC France. Vous me direz tout à l'heure ce que c'est. Alors le plus grand hackathon climatique mondial de l'histoire, c'est ce que j'ai lu, a eu lieu ces dernières 24 heures avec plus de 100 climatons à travers le monde. D'abord donc un petit peu de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un hackathon et le climaton ? Alors, un hackathon, c'est un événement pendant lequel les équipes pendant un temps limité, vont travailler ensemble pour apporter des solutions à un sujet, à un problème. Le climaton, donc sur le principe d'un hackathon, c'est un hackathon pour le climat. Donc nous invitons tous les citoyens du monde, les habitants des villes, des communes, des villages, à se réunir et à travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis climatiques locaux. Et quels sont les habitants du monde qui répondent à votre appel? Parce que j'imagine que ce n'est pas tout le monde. Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est ouvert vraiment à tout le monde, toute profession, les professionnels, les non-professionnels, un enseignant, un médecin, un ingénieur, un étudiant, un entrepreneur. Il faut consulter le site internet de Climate KIC et du site de Climaton. S'inscrire dans votre ville, venir et pendant 24 heures apporter toute votre énergie, participer. Donc on peut faire ça de chez soi? On ne se réunit pas physiquement dans un lieu? C'est une réunion physique. C'est une réunion physique à l'heure où on parle avec vous. 140 villes dans le monde participent dans ce mouvement qu'on a lancé il y a 4 ans. Dans 140 villes, il y a 140 endroits, 140 locaux où des gens se trouvent? C'est des 140 endroits où les gens se sont trouvés. Il y a des climatons de 30 personnes, il y a des climatons de 200, 300 personnes. Et l'objectif pour Climate KIC, en fait, c'est de fédérer la ville et ses citoyens pour apporter des solutions concrètes, des solutions durables et réalisables dans leur ville. Alors quand vous dites durable et réalisable, ça veut dire qu'il y a des solutions concrètes qui se dégagent? Vous avez des exemples à nous donner? Oui, tout à fait. On a de très beaux exemples en France, dans la ville de Cannes, qui porte le climaton depuis 3 ans déjà. Il y a eu un groupe de travail qui s'est constitué autour de la mairie de Cannes pour travailler ensemble avec la mairie et mettre en place des solutions. Par exemple, un premier composteur public collectif qui a vu jour grâce à une solution trouvée pendant le climaton. D'accord. Donc c'est une forme de mobilisation citoyenne 2, 3 ou 4.0, quoi. Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est d'aider les villes à trouver le dialogue et de donner la main à chaque citoyen pour agir et devenir l'acteur du changement. Parce que, je dirais, le partenaire privilégié des climatons, c'est essentiellement les municipalités, les villes. Oui. Complètement. Chaque organisateur du climaton, une institution publique ou privée, doit voir et être en coopération avec la ville pour confirmer le défi. Parce que chaque ville choisit son défi qui est propre à la ville. Ça peut être une solution de mobilité douce, ça peut être dans le bâtiment. Par exemple, Paris, aujourd'hui, se pose les questions de comment mieux s'investir pour vivre dans les bâtiments parisiens. Une petite commune près d'Arras, Auchy-les-Audins, aujourd'hui se pose la question de comment améliorer les techniques agricoles pour éviter les émissions de carbone. Donc ça ne concerne pas que les grandes villes? Non, nous avons cette année 6 villes. Il y a des grandes villes en France comme Toulouse, Bordeaux, Cannes, Paris, mais aussi Cagnes-sur-Mer qui se posent la question de comment mieux recycler dans leur ville. Alors on va voir quelques images de Greta Thunberg. Quand on parle climat, on ne peut pas l'éviter. Elle était hier, je pense, à Vancouver, au Canada. Est-ce que vous, comment dirais-je, vous incarnez, vous suivez plutôt la mobilisation qu'elle représente? Pour vous, c'est une sorte de prolongement de sa mobilisation à elle? Oui, Greta est très courageuse et nous saluons toute son énergie qu'elle apporte dans ce mouvement. Et effectivement, nous, on contribue dans cette sensibilisation par le biais de Climaton. Le groupe de jeunes qui est actuellement à la mer pour se diriger à la COP 25 à Chili, Sail to the COP, il porte aussi le Climaton. Qui participe dans... Est-ce qu'il y a les meilleurs projets qui sont retenus? Est-ce qu'il y a une forme de concours? C'est un concours. C'est un concours. Maintenant, partout dans le monde, encore une fois, vraiment en temps réel, il y a des jurys qui se passent. Vous n'avez pas encore les résultats? J'ai quelques résultats. Le projet lauréat à Auchy-les-Audins, c'est un projet de méthanisation collective parmi les agriculteurs. Le projet lauréat à Toulouse, c'est à travers l'utilisation de la donnée spatiale, comment mieux construire les chemins de fer. Évidemment à Toulouse, c'est normal. Voilà, c'est
normal. Il y aura une étape nationale post-climaton. Donc, j'invite tout le monde à s'intéresser, voir dans la presse, le 22 novembre à Paris. C'est un jury national. Oui. Puis, il y a un jury international, encore une nouvelle compétition, des prix qui sont décernés. Un dernier mot, vous travaillez pour EIT Climate KIC, je ne sais pas, c'est quoi? C'est une organisation, une communauté? Oui, Climate KIC, c'est un des plus grands partenariats publics-privés européens. C'est une communauté de connaissances et d'innovation. On est présent dans les 24 pays de l'Union européenne. On a 400 partenaires et nous identifions et nous soutenons les innovations pour combattre le changement climatique et arriver à l'économie verte. Merci Margarita Bacovanas d'être venue nous en parler dans 64 minutes. Merci beaucoup.